d'être agréés, d'être acceptés dans ta présence. Amen. Nous sommes comptés parmi les vivants à cause de ta miséricorde. Des gens plus méritants que nous s'en sont allés, Seigneur. Mais nous sommes encore là, dans ta miséricorde. Merci pour le privilège que tu accordes à ton fils, à ta fille, d'être dans ta maison aujourd'hui. L'homme des cas heureux, celui que l'Éternel a admis et choisi dans sa présence. Dans la joie comme dans la peine, nous nous ressourçons dans ta présence, Seigneur. Amen. Voici le moment particulier, nous voulons écouter ta parole. Nous te prions de sanctifier nos cœurs, nos consciences des œuvres mortes, afin que nous puissions te servir. Pardonne tout et chacun pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il donne pas gloire à ton nom. Enlève toute forme de distraction de nos cœurs. Amen. Ce qui prend la place que tu devais occuper dans nos cœurs. Papa, enlève ces fardeaux. Laisse que toi seul sois Dieu dans nos cœurs. Yes. Et que ta parole qui sera annoncée ce matin puisse avoir un écho favorable dans nos cœurs. Pour changer nos vies et accomplir tes desseins dans nos vies. Nous savons qu'il y a ta volonté. Il y a également la volonté des hommes. Nous savons aussi qu'il y a la volonté de Satan. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Nous ne voulons pas que la volonté des hommes s'accomplisse sur nous. Nous ne voulons pas que la volonté de Satan s'accomplisse sur nous. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse sur nous. Amen. Oh, ta volonté nous est révélée par ta parole. Yes. Merci pour ce moment. Merci pour l'entendement. Merci pour la compréhension. Alléluia. Merci pour la révélation. Alléluia. Merci pour ta puissance. Merci pour ton feu dans nos cœurs. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci pour ta grâce, pour ton pardon, pour ton amour, pour ton revêtement. Alléluia. Merci pour l'excellence que tu nous communiques. Merci pour ton royaume parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci de nous donner de votre foi. Soyez abondamment et richement bénis. Amen. Je ne sais pas si ce sera possible d'avoir un thé. Servez-le carrément dans un verre, que ce ne soit pas trop chaud, que ce soit vraiment dans un verre. Salut quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui bienvenue dans le royaume. Salut-le bien, salut-le bien. Bienvenue dans le royaume. Ne profite pas pour lui demander de l'argent s'il te doit de l'argent. Ne réglez pas ce moment, cette histoire-là maintenant. Dis-lui bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Merci. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Olivia n'est pas là? Elle n'est pas là, Olivia? Avec la petite? Ok. Gloire à Dieu. Créez-vous des situations, je vois qu'ils réagissent bien à la parole. Nanda, viens t'asseoir devant ici. J'aime. Rocha, j'aime voir les gens qui réagissent bien à la parole, just right, devant moi. C'est quelque chose que Béni nous a communiqué. Toutes les personnes qui reçoivent, qui croient la parole, ça augmente l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Et dans tous ces meetings, les premiers rangs étaient réservés à certaines personnes. Ce n'était pas les gens qui payaient le plus. Oh, parce que c'était gratuit, c'était aux gens qui savaient réagir à la parole de Dieu. Les gens avec qui il avait une bonne communion. Alléluia. Amen. Pourquoi les mamans Nicole, tout ça doivent toujours rester devant. Amen. Voilà. Maintenant, ça, toi qui aimes rester derrière, bon, je ne sais pas. Il faut vous précipiter dans le ciel de devant, c'est une bonne chose. Nous allons partager la parole du Seigneur aujourd'hui et je crois que le Seigneur va bénir chacun de nous. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, je l'ai intitulé l'autel de feu. Dites l'autel de feu. L'autel de feu. L'autel de feu. L'autel de feu. Merci beaucoup. Nous allons aller rapidement dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans le premier livre des rois.
Nous allons lire le chapitre 18. Vous y êtes? 1 roi 18. On va lire à partir du verset 20. Vous connaissez cette histoire, l'épisode d'Élie et 450 prophètes de Baal. Nous allons rapidement lire 1 roi chapitre 18, on va lire à partir du verset 20. On ne va pas lire toute cette histoire qui va jusqu'au verset 40, c'est trop long pour nous. Il y a 20 versets à lire, je crois qu'on va sauter quelques versets. Donc on lit avec moi, dans la maison, vous pouvez noter 1 roi 18, 20 à 40. Amen. Hein? Amen. La Bible déclare, 1, 2, 3. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand broncherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le coupent en morceaux, qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. On répète le verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et Élie dit au prophète de Baal, préparez les premiers, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Dites, ne mettez pas le feu. Dites, ne mettez pas le feu. Ils prirent, verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix ni réponse. Et ils sautèrent. D'abord, du verset, qu'est-ce qu'on dit? Parce que en grandissant, moi, j'ai lisé ça dans d'autres vers. Il n'est ni bruit, ni signe d'attention. Ce n'est pas ce qu'on a écrit chez vous? Non, ok. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à autre chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Puis ils crièrent haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions dont ils se blessèrent, avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment où on présente l'offrande, donc vers le soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ah, c'est ce que je cherchais. Amen. Une lecture de la Bible, il y a des versets, des expressions qui restent dans la tête. Amen. Il n'y eut ni signe, ni voix, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30.
Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Et Élie rétablit l'autel. On lit encore le verset 30 à haute voix. Élie dit alors au peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie fait quoi? Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel avait été renversé. Il prit 12 pierres, on continue à se d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Amen. Amen. Là, on dit remplissez d'autres, on va passer de ces parties. Verset 36. Au moment de la présentation, non, on lit quand même, on lit ça. C'était quel verset? Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus d'Israël et de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Il dit encore, faites-le une troisième fois. Non, pas question de tricher pour Dieu. Amen. On ne triche pas pour Dieu dans les miracles. Alléluia. Et il le fit une troisième fois. 35. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, car j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien, il est difficile de connaître Dieu quand il n'y a pas de serviteur de Dieu qui les présente. Amen. Verset 36, on répète. Au moment de la présentation de l'autel, lisons ensemble. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Car saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, et il les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à un grand moment de confusion où on ne sait plus qui est Dieu et quand Dieu est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut et comment il faut le servir. Tout le monde parle au nom de Dieu aujourd'hui. Quand les apôtres ont commencé à prêcher, il y avait les Juifs, il y avait tous les païens qui étaient là dans l'Empire romain qui vivaient aussi en Israël. Il y avait les autres païens qu'on avait amenés depuis les Babyloniens, qu'on avait fait habiter, qu'on avait fait les domiciles à, par exemple, à Samarie, qui s'étaient mélangés avec le peuple d'Israël. Et il y avait plusieurs tendances de peuples qui étaient là en Israël. Certains adoraient Dieu d'une manière ou d'une autre.
Et quand les apôtres ont commencé à prêcher le message de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même à son message, il s'est distingué de tous les juifs. Là, déclare qu'il ne prêchait pas comme leurs scribes, comme leurs pharisiens. Jésus-Christ prêchait avec autorité. Et pour nous démontrer que sa parole était vraie, Dieu faisait suivre cette parole par des signes et des miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu des signes et des miracles. Amen. Dieu est devenu un Dieu trop protocolaire aujourd'hui, un Dieu trop philosophique, un Dieu trop théologique. Un Dieu qui n'agit pas par des signes et des miracles, c'est un Dieu dont il faut douter. Un Dieu où on peut seulement t'expliquer, oh les saluts c'est comme ça, oh les trompettes c'est comme ça, la vraie épouse c'est ceci, oh l'alliance c'est ceci, et le tel. Mais on ne voit pas des signes et des miracles qui accompagnent, qui témoignent que ce Dieu-là est vivant. Amen. Il faut douter de ce Dieu-là. Amen, amen. Un Dieu des discours. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu des discours. Amen. C'est un Dieu qui parle, et c'est un Dieu qui accompagne sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. En tout cas, le Seigneur faisait accompagner sa parole par des signes et des prodiges et des miracles. Les miracles sont là pour confirmer la parole. Amen. 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 Où Jésus-Christ, à un moment, il arrivait comme doute de sa parole. Il présentait un miracle comme signe que ce qu'il dit est vrai. C'est pourquoi c'est écœurant. Si aujourd'hui nous pouvons contester quelqu'un qui fait des faux miracles, nous venons le contester simplement en montant d'autres versets de la Bible pour dire que non, ça c'est faux, ça c'est faux. Moi je crois que la manière de contester quelqu'un qui fait des faux miracles, il faut venir faire les vrais miracles. Amen. C'est vrai. Amen. 1, 2. Une meilleure manière encore, plus conflictuelle mais authentique, vraie, la manière la plus forte de contester quelqu'un qui fait des faux miracles, il faut se présenter devant lui qui fait des faux miracles et empêcher qu'il fasse des faux miracles. Par le touchant, par le mettant en prison, tu dis sinon à ma parole. Tout ce que tu fais pour séduire les gens, tel que je suis là, tu ne le feras pas. Amen. Amen. Si c'est un signe, ça ne se fera pas. Si c'est une guérison, si c'est une prophétie, pendant que je suis là, aucune prophétie ne sortira de ta bouche. Et si tu doutes, Dieu peut te frapper, tu peux tomber. On doit arriver à un niveau, ou bien on doit revenir au niveau de ce genre de défis. C'est pas arrivé, parce que c'est comme ça que les gens témoignaient la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous savons, non, la Bible dit, c'est pas comme ça. Non. Si quelqu'un fait un miracle et vous trouvez que c'est faux, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire le vrai miracle? Alléluia. Amen. Non, c'est pas comme ça qu'on ressuscite un mort. Nous, on va vous montrer comment on ressuscite un mort dans le nom de Jésus. Ressuscitez votre mort. Amen. Amen, amen. Ressuscitez le vôtre. Amen. Si le vôtre va ressusciter la bouche fermée, mais que votre mort ressuscite la bouche fermée. Vous ne ressuscitez aucun mort. Vous ne guérissez même pas un mal de tête. Mais les gens sont là pour contredire tous les miracles qui se font et ils viennent dire non, le vrai miracle. Où est le vrai miracle que vous faites? Amen. Qui montre que le vôtre est vrai et les autres ne font pas. C'est pour la vie des temps. Il y aura toujours les vrais miracles et les faux miracles. Moïse avait sorti un serpent, certains pharaons aussi avaient sorti des serpents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse qui venait de la verge d'Aaron avait avalé le serpent des sacrificateurs de Pharaon. Il y aura toujours confrontation. À un moment, on doit arrêter. Il y avait un homme influent qui disait, quand tu gagnes un père de famille, tu as la chance de gagner toute sa famille à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand un pasteur de l'église est baptisé par le Saint-Esprit, est touché par le feu, il y a une forte probabilité que toute l'église soit aussi enflammée. Amen. Parce que vous ne savez pas, il y a des églises où les fidèles sont touchés par le Saint-Esprit alors que le pasteur reste encore. Amen. Alléluia. Amen. Et il y en a. Il y a des églises, les pasteurs sont comme des visions confusionnistes, mais il y a des gens parmi là qui ont été touchés par le Seigneur, qui ont eu la révélation du Seigneur. Amen.
Il y a des gens qui sont encore, si la femme ne porte pas le foulard sur la tête, Dieu ne peut pas l'écouter que pendant qu'elle prie. Mais alors que le Seigneur a compris que celui-là ou pas, Dieu peut écouter la prière de quelqu'un. Amen. Amen. Ah, prêche. Il y a des personnes qui ne mentionnent même pas l'effet de guérir le malade, ou bien Dieu peut accomplir la délivrance. Il y a des fidèles qui partent dans les rues, qui prient pour les patients dans les rues, et ils délivrent les gens dans les rues. Et ils voient les miracles dans la rue. Amen. Mais à l'église, ils ne prêchent pas. Alléluia. Yes. Oh, nous voulons ça, bien aimé. Nous voulons ça, alléluia. Nous voulons les gens qui ont compris que Jésus-Christ est vivant. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Nous voulons que les gens comprennent que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et qu'il agit. Pas seulement dans les théories. Amen. Nous sommes devenus trop de théoriciens. Alléluia. Amen. Attention, moi je suis un enseignant, je suis un docteur. Mais quand je commence à agir dans l'onction, tu ne sais plus me catégoriser. Ah, amen. Tu ne sais plus ça c'est un prophète ou c'est un évangéliste, tu ne sais plus me catégoriser. Parce que j'ai été élevé, j'ai été roi par un homme qui est un docteur, mais aussi un professeur de miracle et un prophète, l'un des plus grands prophètes de son époque. Amen. Quand Daniel Capapula disait quelque chose, c'est ça qui dit qu'il va s'accomplir. Amen. Non, on fait défendre le pasteur Daniel en tremblant parce que quand tu lui parles, c'est comme s'il lit tout ce qui est là de tes pensées. Et quand il commence à te parler, il te révèle des choses. Amen. Mais nous avons concentré l'attention des enfants de Dieu sur le superficiel, qui est aussi important dans le royaume, mais ce n'est pas la base, ce n'est pas le fond. Réveille ma fille là, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le superficiel. Oh, il faut que les chants soient comme ça. Amen. Les chants doivent être comme ça. Si on ne chante pas comme ça, c'est vraiment pas bon. Alléluia. Il faut que le protocole soit comme ça. Vous voyez la manière dont ils amènent la Bible du pasteur là, ce n'est pas bien, ou bien ça c'est pas bien. Alléluia. Amen. Le design des vents, c'est pas bien, c'est pas arrangé, c'est mieux quand c'est comme ça. Oui, ce sont des choses importantes, mais c'est pas ça. Je n'étais pas mort pour la croix, Amen, à croire pour qu'il y ait amen, des amen. design derrière dans les murs, pour qu'il y ait... Non. Écoutez. Même l'adoration là, il a enlevé un peu les instruments, tout ça. Dieu cherche des adorateurs. Ce sont des adorateurs que le donne en esprit et en vérité. C'est ça. C'est ça. Quand tu as l'esprit en vérité, c'est là que tu vas aller chercher une guitare. Tu vas aller chercher les synthés, tu vas aller chercher les tam-tams, parce que l'adoration fait de l'esprit. La musique, c'est pas l'adoration. La musique, c'est pas l'adoration. La musique, c'est pas l'adoration. La musique n'est pas l'adoration. La louange, c'est pas l'adoration. La louange n'est pas Ce l'adoration. sont des chants qui accompagnent la louange, bien l'adoration. C'est ça. Amen. La louange vient d'un cœur reconnaissant. Yes. L'adoration vient d'un cœur qui est en communion, en relation avec Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas faire une vraie adoration sans connaître celui que tu adores. Alléluia. Et tu ne peux pas faire une vraie louange sans avoir bénéficié de quelque chose de celui-là qui dit. Ce qui veut dire que même un païen qui ne connaît pas Dieu, si Dieu a été bon avec lui, il peut louer Dieu. Mais pour adorer Dieu, c'est une affaire de connaissance, c'est une affaire d'intimité. Tu dois connaître celui que tu adores, celui que tu adores, toi aussi te connais. Amen. Amen. Comme étant membre effectif de son royaume. Parce que dans les derniers jours, ceux qui ont prêché, certains qui ont fait certains miracles, mais qui ont négligé la parole, celui qui est à ton adore a dit qu'il dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Oh? On a prêché à ton nom, mais vous étiez dans quel registre? Qui vous avait employé? Qui vous avait embauché? Et avec quelle onction? Oui, mon nom, oui, le nom est donné. Mais avec quel esprit avez-vous travaillé? Amen. Parce que ceux-là que moi j'ai envoyés, je les ai envoyés avec le Saint-Esprit. Je leur ai dit, ne partez pas, restez à Jean-Pierre, jusqu'à ce qu'ils viennent ce qui a été promis. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Moi je reconnais que mes témoins que j'ai envoyés, vous là, qui vous avez envoyé parce que je ne vous ai jamais connus.
quand on parle de théorie, quand on parle de manque de connaissance de Dieu, de manque de miracles, tous les fidèles, vous qui êtes ici et ceux qui suivent le message là, se disent, ouais, nous avons besoin des vrais serviteurs de Dieu. Nous avons besoin des vrais serviteurs de Dieu. Nous avons besoin des vrais serviteurs de Dieu. Nous avons besoin des vrais serviteurs de Dieu qui doivent démontrer que Dieu est vivant, qui doivent accomplir des signes et des miracles. Nous avons besoin de ces faux serviteurs qui doivent accomplir des signes et des miracles. Oui, c'est ce que nous voulons voir. Nous ne voulons pas voir les faux serviteurs. Nous voulons voir les vrais serviteurs qui doivent accomplir des signes et des miracles. Et tant que vous pensez comme ça, tant que vous regardez comme ça, vous n'avez pas encore compris. Amen. Ne réclamez pas des vrais serviteurs de Dieu. Soyez des vrais serviteurs de Dieu dans vous-même. Yes. Amen. 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 Quand tu veux un faux miracle, ne réclame pas un faux miracle chez quelqu'un d'autre. Parce que le miracle, le signe qui témoigne que Jésus est vivant, n'est pas donné aux serviteurs seulement. Yes. Marc chapitre 16, verset 17 dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils chasseront les démons. Yes. Amen. Ils chasseront les serpents. S'ils voient quelqu'un de rouge mortel, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains à ceux qui ont le cancer. Ils imposeront les mains à ceux qui sont dans le coma. Ils imposeront les mains à ceux qui sont mourants. Même ils prieront pour le mort. Et les malades seront guéris. Yes. Amen. Amen. J'ai dit à ceux qui croient. Yes. Tu attends que ton pasteur fasse un miracle. Tu attends que toi tu fasses un miracle. Yes. 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 Je vais dire Dieu parce qu'on ne change pas l'histoire. Samuel, tout nous sommes avant tout. J'ai fait des miracles avant de devenir pasteur. Amen. Amen. On ne change pas l'histoire. Nous sommes quelle date aujourd'hui, le 24? Demain c'est le 25 mars. C'est le 27e anniversaire de ma conversion. Amen. On ne change pas l'histoire. J'avais l'idée d'appeler tout le monde qui me connaissait à l'époque pour témoigner. J'ai imposé les mains aux malades, ils ont été guéris avant qu'ils ne soient pasteurs. Amen. Nous avons vu les kystes et les fibromes disparaître avant qu'ils soient pasteurs. J'ai fait les délivrances des démons qui guérissent les gens avant qu'ils soient pasteurs. Pourquoi? Parce que mon pasteur m'avait dit que je peux les faire. Amen. Yes. Amen. Maintenant, on prêche aux chrétiens en leur disant, ne faites rien, attendez, nous allons faire des miracles pour que vous puissiez croire que Dieu nous a vraiment envoyé. Oh bien-aimé, si tu n'as pas le message que tu peux faire, comment tu feras? Comment pourrons dire s'il y a personne qui prêche? Ta foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends vient de ce qu'on te prêche. Ce que tu entends vient de ce qu'on te prêche. Amen. 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 Si on te prêche de la parole, mais tu entends quelque chose de la parole. Si on te prêche des pensées humaines, tu as la foi des pensées humaines. Si on te prêche du négatif, tu as la foi du négatif. Si on te prêche du message de démons, tu as la foi du message de démons. Amen. Amen. Yes. Révolutionne-toi. Révolutionne-toi. Nous sommes devenus, les églises sont devenues des morgues. Amen. Pour certains, c'est des centres de coma. Pour d'autres encore, des centres de soins palliatifs. Quand moi je croyais, quand j'entendais avoir le mot soins palliatifs, ça sonne beau, fort, un palliatif. Je me disais, oh, c'est là où on se concentre sur les gens pour les réveiller, pour les motiver, pour vraiment les cas difficiles pour guérir la vie. Non, les soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on sait déjà que tu vas mourir. On t'accompagne jusqu'à la mort. C'est ça. J'ai su réellement ce que soins palliatifs voulait dire, je vous dis la vérité. C'est quand j'ai été visiter le centre de la maman de Aurélia. Là, on l'avait placé. Là, on m'a expliqué, c'est quoi les centres palliatifs. Là, on l'a mis. C'est un endroit pour cadre. On vous accompagne parce que les médecins ont dit que abandon, nous ne pouvons plus rien faire. Beaucoup d'églises se sont arrivées comme ça, à ce niveau-là. Pour donc moi là, on ne peut plus rien faire. Pour tel politesse là, on ne peut plus rien faire.
rien faire. Pourtant, l'égoïsme est là. On ne peut plus rien faire. Sois là jusqu'à la mort. Ton cas, c'est fini. Bien-aimé, non. Bien-aimé, non. Quelqu'un que vous ne pouvez plus rien faire de cette personne-là. Vous laissez la personne devenir un mauvais exemple pour les autres. Même si la personne va mourir. Que sa mort au moins serve à quelque chose. Prononcer une parole contre elle, la personne a peur devant les gens. Pierre a dit, Ananias et Saphira ici, ils n'ont pas compris. Ils vont attendre. On va les utiliser comme une leçon. Tous les chrétiens, parce qu'on est un nouveau lumineuse là. Si on laisse les désordres comme ça s'installer, c'est fini. L'œuvre de Christ va mourir. Ils vont comprendre. Ananias, Ok. Bon, j'essaie de réussir la résurrection de la vie, mais toi là, quand même, tu vas mourir. La main du Seigneur se bat, il tombe, il meurt. Sa femme vient, c'est ça, ok, tu dois signer le même mensonge. Toi, on t'a donné une chance, ok, ça va. Ceux qui ont porté ton mari sont là, on vient de l'amener, il vient de mourir. Ils vont te porter aussi. Elle est tombée. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas un pasteur chocolat comme vous prêchez. Non. Retour à la parole. Retour à la résurrection de l'église. Retour au miracle de l'église. Retour aussi à la mort. Dans le temps prophétique où nous sommes, à la veille de l'enlèvement, le pasteur commence à déclarer la mort de l'église. Non, écoutez, je ne déclare pas. Paul a révélé les gens. Écoutez, à cause du désordre qu'il y a chez vous les Corinthiens, vous ne comprenez pas. Vous vivez dans les désordres, vous vivez dans l'impudicité, toute votre vie dans les désordres là, vous ne savez même pas ça. C'est pourquoi, et vous mangez indignement la Sainte du Seigneur. Vous êtes religieux pour la bonne forme, nous, notre église, on doit. Écoutez, c'est pourquoi je vais vous prévenir que c'est pourquoi il y a des infirmes parmi vous. Il y a beaucoup de malades parmi vous. Et même certains sont morts. Certains sont morts. Des morts qui sont occasionnés et orchestrés par Dieu dans l'église. Pour le dire à Corinthe. C'est la parole. Dites retour à la parole. Retour à la parole. Vérifiez que la porte là est fermée. Hein. Personne ne fuit. Restez là. Et on va commencer à nous tuer ici. Une église où on sait que là-bas, si tu viens, c'est moi pour chercher Jésus. Si c'est pour des blaguettes dedans, est-ce qu'on aura des charlatans ici dedans? Non. Pour aujourd'hui, c'est trop tard. Tu es déjà entré ensemble. Tu feras pas. Pourquoi ne pas revenir à Dieu de tout son cœur? Pourquoi ne pas? Dieu est tellement précieux, Dieu peut assécher tout un pays pour seulement avoir ton cœur. Les enfants d'Israël s'étaient égarés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, et il travers de Élie, il a maudit la terre. Donc ça veut dire que la pluie ne devait plus tomber sur la terre. La pluie de besoin de la bénédiction. Et ils sont restés dans la sécheresse pendant 3 ans et demi. Vous savez combien de morts il y a eu? Les gens étaient dans la famine, dans la disette. Il dit, de toute façon, vous allez toujours mourir. Mais au moins, je peux ramener le cœur du plus grand nombre. Peu me prend. Mais ceux qui sont vivants vont revenir en moi. Amen. Parce que vous tous, entre les mains des balles, c'est la mort, mais aussi l'enfer qui vous attend. Exact. J'accepte qu'il y ait des gens qui vont mourir. J'accepte qu'il y ait des gens qui sont affamés. Même les bébés qui sont affamés. Oh, si Dieu avait permis ça, pourquoi il a permis? Et de l'affaire là, il n'y avait pas de bébés. Vous ne savez pas beaucoup de signes que Dieu donne aux gens pour la repentance. Mais les gens ne veulent pas écouter. Amen. Et le jour où quelque chose de dramatique arrive, les gens disent, pourquoi tu as permis? Est-ce que tu as écouté tous les signes de repentance, bien tous les signes d'avertissement que Dieu te donne avant? Mais tu veux maintenant que quand le jugement arrive, ou bien quelque chose que tu avais prévu arrive, même un enfant de Dieu, un saint, peut mourir dans un accident. C'est-à-dire que c'est la porte de sortie de Dieu. Ce n'est pas la mort, l'essentiel c'est que la mort de ceux qui craignent Dieu a du prix à ses yeux.
Un serviteur de Dieu, Dieu peut sortir pour préparer que tu peux mourir par accident parce que tu es souverain. Mais quand tu pars, dès que l'accident se fait, dès que ton esprit commence à quitter ton corps, les anges viennent te prendre pour t'amener à la présence de Dieu. Amen. Différent de tous les autres là qui tirent les démons, les prennent pour t'amener les esprits de mort. Où ils vont crier, pleurer. Toi, tu entres dans la gloire. D'un accident, par noyade, peu importe, par maladie, peu importe la porte de sortie, mais nous savons que ceux qui meurent en Christ ne meurent pas, mais ils s'endorment. Alléluia. Amen. Les avertissements, les gens n'écoutent pas. Et cette période-là, toute la terre était affamée. Le pays d'Israël. Et Dieu a dit, bon, Élie, retourne maintenant, il faut que tu puisses retourner la pluie. Ramène la pluie va tomber de nouveau. Et je vais ramener le cœur d'Israël. Il est allé, il a rencontré un serviteur du roi, Abias, qui craignait Dieu. Les messages importants ne les donnent pas n'importe qui. Dites, on ne donne pas n'importe qui. 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 C'est pourquoi Dieu ne va pas prendre un charlatan pour donner un message important pour l'humanité. Alléluia. Amen. Tu vis une vie de désordre compliqué et Dieu veut nous sauver seulement au travers de non. Il y a des petits messages peut-être, mais les grands messages, Dieu donnera aux gens qui ont une certaine crédibilité. Amen. Pour faciliter à ce que les gens puissent croire. Amen. Dieu fait le salut des âmes. Amen. Abias craignait Dieu. Et il a dit, moi je crains Dieu depuis mon enfance. Quand les gens adoraient Baal, Abias avait pris 100 prophètes de l'Éternel, il avait gardé à côté pour commencer à les nourrir. Pendant que Jézabel avait tué les autres prophètes. Abias, Élie va voir Abias, va dire à ton roi Akab que je vais les rencontrer maintenant. Abias a tremblé, il va lui dire, cette fois-ci je vais les rencontrer. On a dit à Akab a dit, écoutez, rendez-vous, Élie veut nous voir, on va prouver que notre Dieu est Dieu. Mais votre Dieu n'a pas été capable de faire revenir la pluie pendant 3 ans et demi, et vous osez encore prétendre que votre Dieu agit. On regarde la vie de vos fidèles. On regarde la vie de ceux qui croient en vous. On regarde, on voit bien aimé. Tu sais, hein, quand une congrégation est riche, elle est riche parce que la richesse peut venir par tous les moyens. La richesse peut venir par la corruption. La richesse peut venir. Il y a des églises, excusez-moi, c'est rare, c'est très rare, je le dis, c'est très rare de voir l'église des francophones comme un Ivoirien, l'église des Congolais ou Gabonais. Camerounais, je ne mets pas un peu, je mets entre parenthèses. Une église où le pasteur vend de la drogue. C'est très rare. C'est très courant chez les Nigériens et chez les Ghanéens où le pasteur vend de la drogue. Ils font des faux chèques. Ou ils ont des fidèles aussi qui vendent de la drogue. Les Congolais de nos églises sont pauvres. Pourquoi? Dès que tu entres dans l'église des Congolais, si tu faisais des faux chèques, la première chose que les pasteurs disent, arrête les faux chèques. Toi qui es converti, laisse de faire des faux chèques. Arrête la drogue. C'est nous qui prêchons ça aux gens. C'est les francophones. C'est la pensée, l'évangile que Dieu a donné au Congo qui est répandu chez tous les francophones. Chez les anglophones, c'est pas ça. Je n'informe rien, les services de renseignement le savent. Donc ils sont en train de rien leur dévoiler. C'est nous qui interdisons aux gens de le faire. J'ai beaucoup de Nigériens là, tu fais tes drogues là, viens, on te bénit même. Tu donnes la dîme, on te bénit, retourne. Et vous voyez l'église comme ça, vie prospère. Vous venez condamner votre pasteur en disant que, oh, et je ne dis pas que toutes les églises des Nigériens, le référent en Afrique aujourd'hui là, c'est le Nigérien. Dis encore. C'est pourquoi là où tu étais en train d'utiliser les gens puissamment, c'est pourquoi Satan aussi vient mettre les faux. Alléluia. Le référent en Afrique aujourd'hui là, c'est le Nigeria. Là où Dieu nous donne les leçons, comment opérer avec lui dans les spirituels, dans la puissance, c'est le Nigeria et le Ghana. Parce qu'il y a l'archbishop, donc qui est le père qui lui établit l'église en ce moment. Amen. L'excellence, Dieu le donne au Nigeria. Nous, on est encore en retard. Mais là-bas à côté, leur faux, tu ne feras pas un faux. Nous, on est là, les gens sont dans les faux. Ils sont en train de trimer des églises pauvres, ils sont dans les faux. Tu perds du temps. Tu fais du faux en étant pauvre comme ça. Comment tu peux faire du faux et rester pauvre? Moi, je ne comprends pas. Un Nigérien, au moins, quand il fait du faux, il est riche. Alléluia. Amen. Et il y a des gens aussi qui restent païens aujourd'hui. Ils sont païens mais pauvres. Explique-moi comment tu peux être païen avec tout ce qu'il y a à faire dans ce monde, tu restes pauvre. Moi, païen.
Je ferai tout ce qu'ils font les présidents français et tous ces gens-là. Je serai autant corrompu que les présidents français, que les politiques français. Je serai autant corrompu que eux, les pilleurs d'Afrique là. Des braqueurs. Nicolas Sarkozy, c'est un braqueur. Ce qu'ils ont fait au Libye, c'est le braquage. C'est du vol à main armée. Vol à pays armé. Vol avec l'armée. Bref. Faites-moi un procès, rendez-moi célèbre. Aujourd'hui, il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous puissions revenir à ce qui appartient à notre royaume. L'une des choses qui montre que notre Dieu est Dieu, ce sont les signes et des miracles qui témoignent que l'Éternel est vivant dans nos vies. Rendez-vous au Mont Carmel, rendez-vous au Mont Carmel. Dites rendez-vous au Mont Carmel. Rendez-vous au Mont Carmel. On a rassemblé sur le mont Carmel, là, tout le monde. Rendez-vous, allez là-bas. Élie, là, Paris, oui, votre Dieu là-bas, il est capable de faire des miracles, mais là-bas, quand même, notre Dieu va démontrer qu'il est puissant. Vous êtes combien? 450. Vous faites débattre tout le monde recensement. Ils avaient besoin d'être recensés parce que c'est le roi qui les nourrissait. Come on. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Il montrait aux gens comment adorer le faux Dieu. Mais quand les gens étaient dans la famille, est-ce qu'eux étaient dans la famille? Non. Parce que même s'il y a la famille partout, il y a toujours la nourriture dans la maison du roi. Là, déclare que les 450 prophètes de Baal et d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Jézabel pourvoyait à leurs besoins. Des charlatans qui annoncent des messages aux gens, qui promettent des richesses, mais les gens s'approviennent davantage, mais eux, ils sont nourris par le système. Ce système de mensonges, ce système diabolique est en train de les nourrir. Ils mangent à la table de Jézabel. Jézabel qui incite les gens à la fausse doctrine. Jézabel n'est pas fille d'abord de l'impudicité, non. Une Jézabel, c'est quelqu'un qui conduit dans la fausse doctrine de Satan. Amen. Quand on dit qu'il a forme de Jézabel, je crois que c'est la vraie publicité. Non, non, c'est la fausse doctrine de Satan. Amen. J'ai mis un lit pour se coucher avec elle. Ce n'est pas des rapports sexuels. C'est aller dans l'intimité de fausses divinités. Amen. 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 Vous avez compris? Amen. Le système de Babylone. Où on remplace le vrai Dieu par Satan, les idoles. Et on fait croire que c'est Dieu. Il séduit beaucoup de serviteurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Écoutez-moi très attentivement. La franc-maçonnerie, le New Age et tous leurs trucs qu'on se croit, ils ont recruté maintenant beaucoup de pasteurs. Beaucoup. Ils leur ont donné l'argent pour faire la publicité de leurs messages. Ils leur ont dit des messages à ne pas prêcher, mais des messages sur quoi il faut insister. La plupart des messages qui sont en train de transparaître au travers de tout ce mouvement de coaching-là, ça vient des messages du New Age. Crois en toi. Tu peux te développer. Crois d'abord à ton potentiel. Il y a un problème. Faites attention. Nous croyons à ce que Dieu a mis en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous croyons à la grâce de Dieu. Amen. Nous croyons à la faveur de Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ne prie pas tout par moi-même qui me fortifie. Amen. Ça se ressemble, mais c'est différent. Amen. Et il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui entrent dans le coaching. Beaucoup de pasteurs qui entrent. C'est pourquoi je vous ai dit que moi je suis un enseignant, je ne suis pas un coach. Amen. 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 Le coaching c'est pour faire sentir les gens bien. Et pour les motiver, c'est bien. Mais ça n'amène pas le salut du royaume. Et puis, ça n'amène pas la richesse du royaume. Parce que dès que tu réussis, tu dis que ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas la faveur de Dieu, ce sont mes efforts personnels. Yes. Amen. C'est ça. Amen. Recentrez vos coaching vers le Christ. Amen. Le coach de coach. Alléluia. Yes. Amen. Yes. C'est ça la différence que les gens ne regardent pas. Je regarde souvent le il y a beaucoup de femmes sont là et beaucoup de gens qui suivent. Tu regardes, c'est pourquoi on doit toujours te faire croire que tu n'es pas responsable de quelque chose de mal qui t'arrive.
Il y a toujours quelqu'un. Dans la vie, il y a toujours des gens qui vont te détester, il y a toujours des gens qui ne vont pas t'aimer, il y a des gens qui sont jaloux de toi. Dieu, il te prêche, soi-disant parce que tu n'as rien, il veut t'aider à aller de l'avant. Maintenant, tu n'as rien, on sera jaloux de toi par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as pour que les gens soient toujours jaloux de toi? Ils sont, quand même toi-même, oh, quand même, il a exagéré, moi je vous promets, je vous promets. Célibataire qui cherche un mari, on dit qu'ils sont jaloux de toi. Tiens, Dieu va te donner un mari. Maintenant, on va être jaloux de toi, célibataire, au nom de quoi? Amen. Mais les gens aiment sentir ça. Oh, c'est vrai. C'est pas mes propres choix. Parce que je voulais toujours dire que la vie, c'est une suite des choix. Tu vis aujourd'hui les résultats des choix que tu as fait hier. Tu vois demain les résultats des choix que tu fais aujourd'hui. Mais on te dit que non, c'est les choix des autres qui affectent le plus ta vie. Et quand ils sortent dans les niveaux coaching, ils montent des niveaux spirituels. C'est ton oncle qui t'a envoûté, c'est ta tante qui t'a envoûté, c'est ton frère qui t'a envoûté, même c'est ton pasteur qui t'a envoûté. Viens moi je te montrer comment sortir de l'envoûtement. Je dis, je savais que Dieu t'a envoûté. C'est ça. Ils aiment ça. Je t'annonce le message de Jésus-Christ qui te libère. Jésus-Christ annonce l'envoûtement. Jésus-Christ te coupe les liens. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ te sauve. Jésus-Christ te lève. Il a dit, mon serviteur te lèvera. C'est pour mon serviteur te lèvera. Il te lèvera le premier en haut. Alléluia. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Pas un message qui remplit ton âme d'amertume, de haine, de méfiance. Tu haïs les gens parce qu'ils sont jaloux de toi. Tu haïs les gens parce qu'on t'a dit qu'ils t'ont envoûté. Et tu es rempli de haine. Ton âme ne prospère pas. Alors la prospérité qui vient là n'est pas de Dieu. La prospérité de Dieu doit s'accompagner avec la prospérité de l'âme. D'abord c'est l'âme qui prospère, ensuite c'est le matériel qui prospère. Alléluia. Quand l'homme ne prospère pas, on est dans l'état de l'homme animal. On est dans l'état de l'homme païen. Pourquoi Dieu doit bénir un païen? Amen. Sauf si ce païen-là accomplit quelque chose qui est selon la promesse de Dieu pour avoir une récompense terrestre. Mais Dieu n'utilisera pas ce païen-là comme un signe de la bénédiction. Parce que quand quelqu'un est élevé, on admire ce qu'il fait et on imite ce qu'il fait. Si Dieu élève un païen qui l'a béni matériellement, les gens vont admirer le matériel, ils vont imiter aussi les œuvres du païen et ils iront en enfer. C'est pourquoi quand Dieu bénit un païen, il le bénit en cachette, il n'en fait pas la publicité. Mais quand Dieu bénit un enfant de Dieu, il commence à l'élever. Quand Dieu bénit un sang, il élève pour que tu deviennes un exemple, un témoin. Le témoin rapporte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. C'est pourquoi il a béni Abraham, il élève. Il a béni Isaac, il élève. Il a béni Jacob, il élève. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment. Nous faisons tout dans le superficiel, on attend, lui dit, oh, quels sont les faux serviteurs? La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, tu veux dire, on attend la révélation des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres? Non. Nous sommes là, c'est ce que Dieu a établi pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Parce qu'il y a un ministère, il y a un travail qui doit accomplir les saints. Amen. 2 milliards de croyants, même si on est à 100 millions de pasteurs, on est peu nombreux. Dieu veut que tout le peuple soit un peuple de sacrificateurs. C'est pourquoi il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Même le bébé converti aujourd'hui. Parce que tu peux arriver là où ton pasteur ne peut pas arriver. Tu peux arriver là où ton prophète ne peut pas arriver. Mais le même esprit qui est sur Jésus, quand il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer la pile de délivrance aux aveugles que le courant de vue. Pour envoyer libre les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Chaque chrétien doit être capable de dire, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi. Amen. Regardez les gars, dans Ephésiens chapitre 1er, verset
bénéficier à qui? À la louange de sa gloire. Amen. Bien aimé, avale le verset, avale la parole pour être capable de vomir la parole. Alléluia. Le retour à la parole. Amen. Amen, amen, amen. Ah, chrétien serviteur, dis chrétien serviteur. Dis chrétien loin. Dis chrétien témoin. Chrétien certificateur. Dis je refuse d'être chrétien foufou. D'être chrétien foutou. D'être chrétien à tébélé. D'être chrétien à t'écouter. Grave encore, d'être chrétien à l'emba. Les Ivoiriens ont compris leur part, les Congolais ont compris leur part. D'être chrétien purée. Tu vois la purée, tu comprends maintenant. Chez les Belges, d'être chrétien compote. En Belgique, on mange les frites, la viande et la compote. Je disais ça à mes enfants, ils ont dit, moi je suis un bruxellois. Je dis, quoi, compote? Oui, je dis qu'on sert les frites, la viande, les poulets, on met les compotes à côté. C'est moi descends dans la belle. Et c'est bon. Fini d'être chrétien compote. Chrétien de mon Dieu, là, comme ça. Non. Mais chaque matin, on dit faut avec un petit courage, un peu d'eau. Le courage là, l'eau qui sort, non, c'est pas. C'est comme l'eau des Bigabi d'Ormina. Chimamila. Donc chaque matin, quand tu es foufou, le matin quand tu viens, tu trouves le foufou là avec de l'eau tout autour. Tu sais pas c'est bien d'où. Un courage là, tu es en train de produire de l'eau. On ne sait même pas où. Mais dès que tu touches là, à qui là? Bidon, il fait lequel? Bidon, c'est la nourriture qui a dormi. La nourriture qui a dormi. La nourriture, en allemand, on appelle ça leftover. C'est-à-dire que la nourriture qu'on a laissée hier, en français, c'est quoi? En français, il n'y a pas hier. Bidon, leftover. C'est quoi? C'est la nourriture qui a dormi. C'est quoi? Les restes. Les restes de la veille. Nous, c'est long. Nous, c'est calme. Bidon, leftover en anglais. La nourriture. Les matins, quand tu viens, n'oubliez pas de frigo. Hein. C'est comme ça. Quand tu bois, premier examen d'inspection, tu approches du nez. Deuxième, si c'est fou, c'est le cliché. C'est pas si tu as fait le lit, le matin, tu mets les dents. Nous tous, on connaît, on vient de loin. Dites pas qu'on vient de loin. Allez, opération. Je pense sinon, opération dégueu. Parce que, rien ne résiste au feu. Allez, passez ça au feu. Allez, calmez-nous. On chauffe à la pointe. Quand on sent, ça va. Alléluia. Si c'est toi qui as chauffé, tu commences toujours à la base. Tu veux dire que tu as au moins un liquide qui est à la base. Puis tu tu ne dis même pas. Quand tu arrives, bien c'est lui qui arrive, tu trouves que tu as entamé déjà au prévoir. C'est toi qui as fait l'opération chimique pour que ça puisse revenir. Vous savez le quoi je parle? Les chrétiens comme ça, il faut trop d'opérations chimiques les chauffer. Bien, on va vous chauffer. On n'a pas encore jamais. On vous chauffera. Alléluia. Amen. Amen. Chrétien, tu es encore vivant, mais on est dans ce langage. Tu sens les racines, tu sens la nourriture tiède. Tu n'as pas la nourriture fraîche. En Israël, c'était interdit. La manne, on devait la ramasser tous les jours. Pas question. Ce qui est conserver la manne jusqu'au lendemain, ça progressait. Ça s'abîmait. Parce que Dieu a envoyé la révélation tous les jours. Amen. Les versets que tu connais, ça date de 2007. Une nouvelle prophétie, une nouvelle révélation. Comme si tu es mort en 2012 pour toi. Comme si tu es mort en 2014. Comme si tu es mort en 2016. Comme si tu es mort en 2015. Tu es là quand même pour lui. Mort vivant. Walking dead.
Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Yes. En Christ, c'est ceux qui dorment spirituellement. Écoutez-moi très bien. En Jésus, ceux qui dorment spirituellement ne dorment jamais parmi les vivants. Ils dorment parmi les morts. On a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. C'est l'histoire dans ce verset. Relève-toi, toi qui dors. Pardon, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Comment un mort, quelqu'un qui dort, on lui dit quoi? On dit, réveille-toi, toi qui dors. Maintenant, après, on dit quoi? Relève-toi d'entre les morts. Ta faiblesse spirituelle, là, tu crois que c'est seulement une faiblesse. Je ne fais pas l'église à temps. Non, je suis seulement arrêté de la dîme. Non, j'ai commencé, je couche de temps en temps, mais tu crois que tu es encore vivant. Tu es déjà mort. Tu es mort. Tu es mort. Or, Jésus a dit que ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Ils se reposent de leurs œuvres. Et ceux qui sont en Christ en train de se reposer de leurs œuvres, on les appelle les morts en Christ. Parce qu'en réalité, ils ne meurent pas, ils dorment. Et quand la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous qui serons vivants, on sera changés. Mais toi qui dors déjà parmi les morts, tant que tu n'es pas réveillé, tu n'entendras pas la trompette de l'enlèvement. Quand l'enlèvement va sonner, tu vas rester. Tu resteras. Et bien toi, la trompette sonnera. Vaut mieux par ce message que tu te réveilles maintenant. Amen. Dieu n'a que faire des gens qui sont morts. La décale, les morts n'ont plus part à ce qui s'est fait sous le soleil. C'est-à-dire que quand tu es mort spirituellement, Dieu ne peut plus t'utiliser pour le royaume de Dieu. Quand tu te dis chrétien, réveille-toi. Prie comme un chrétien, donne la dîme comme un chrétien, intercède comme un chrétien, adore comme un chrétien. Donc, tout fait ça comme un enfant de Dieu. Mais si tu es mort, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est zéro. Au Mont Carmel, en réalité, c'était le jour de la résurrection. Arrivé là-bas, c'est quel passage? Éphésiens 5, verset 14. Lis très fort. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Relève-toi. et Christ Non, t'éclairera. relève-toi. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lis ça encore, bien aimé. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, Verset 14. 14. Retenez ce passage. Tu vas rester quand? Jusqu'à quand, bien aimé? C'est ta vie que tu es en train de gaspiller. C'est ta vie. Et demain ne reviendra plus jamais. Amen. 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 Tu as passé ta 26e année dans le sommeil. Tes 30 ans, tu les as passés dans le sommeil. Tes 31e année dans le sommeil. Tes 27 ans, tu les as passés dans le sommeil. Mais c'est une année qui ne te sera jamais rendue. Ce que tu aurais pu faire quand tu avais 27 ans, aurait pu te profiter quand tu seras marié. Ce que tu avais fait quand tu auras 30 ans, aurait pu te profiter pour tes enfants. Dieu bénit mes enfants aujourd'hui pour les choses que j'ai faites quand j'étais encore célibataire. Alléluia. Amen. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, c'est pour que Dieu bénisse tes enfants. Papi, tu écoutes. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, c'est pour que Dieu bénisse Manuela, que Dieu bénisse Samuel. Alléluia. Amen. 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 Comment elle s'appelle la petite derrière? La toute petite qu'on a bénie là, comment elle s'appelle? Elena. Elena. Et puis Gravidi. Des choses que tu fais, Dieu bénira tes enfants. Dis à ton mari. Tu comprends là? N'oublie jamais ça. Ce que vous faites pour le Seigneur, c'est pour Dieu bénira, d'autres il vous bénira vous, d'autres bénira vos enfants. Peu importe l'église où vous allez, peu importe le comportement des pasteurs, peu importe les choses, serez d'accord ou pas d'accord. Vous avez dit que je dois continuer à servir Dieu parce que ce que j'ai fait pour Dieu, Dieu bénira mes enfants. Un bon Dieu comme ça, comment ne pas le servir? Dites-moi comment ne pas le servir. Un bon Dieu comme ça, comment ne pas le servir? La fille, c'est comment ton nom? Moi, Niclette. Niclette. Un Dieu comme ça, comment ne pas le servir, Niclette? On gagne tout en le servant. Amen.
On gagne tout en le servant. Tout. Alléluia. Mon Carmel, résurrection. Allez voir mon Carmel, il a dit, écoutez, on est là, on s'édouce. Il y a un conflit entre deux dieux. Mais on va parler, Élie vient d'abord parler. Peuple de Dieu, il ne parle pas au catastrophe prophète de Baal. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Il vient parler aux enfants de Dieu. Aux enfants d'Israël. On vous a trompé, je sais. Je sais que nombre d'entre vous, vous adorez les dieux de Baal. C'est normal parce que tous les dieux du prophète de l'Éternel n'étaient plus là. C'est pas parce que tout le monde fait la même chose que cette chose devient la vérité. Amen. Un mensonge qui est fait par la majorité ne devient pas la vérité. Un mensonge qui est écrit par la majorité ne devient pas la vérité. Jésus a dit ceci. Large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Beaucoup y vont. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu de gens le trouvent. Le chemin de la vie est étroit. C'est qui vient s'encontrer avec les affaires de la vie et tout, des bagages, des problèmes. Le chemin est étroit. Tu dois abandonner certaines choses pour entrer dans ce chemin-là. Si tu ne veux pas abandonner ta vie là, tu ne peux pas entrer dans ce chemin-là. Le chemin de Dieu est étroit à descendre. On ne met dans le chemin de Dieu que les choses prioritaires. Rien que les choses prioritaires. On ne s'accommode pas des choses du monde. Un soldat qui va à la guerre, il ne transporte pas tout le temps. Dans cette affaire, il prend quelque chose utile pour sa mission. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. La Bible se complète toujours. Yes. Dites la Bible est décodée. La Bible est décodée. Tu veux transporter le monde et plaire à Christ. Celui qui veut plaire au monde ne peut pas plaire à Christ. Yes. Quand tu plais au monde, tu déplais à Christ. Quand tu plais à Christ, tu vas déplaire au monde. Amen. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. On peut te trouver sympathique dans le monde, mais on va te détester. Yes. Je me méfie toujours des pasteurs qui sont trop aimés dans le monde. Même si tu prêches sur le péché, c'est que les gens écoutent tes messages là pour parler aux autres. Prêche-leur. C'est ça. Quelqu'un qui est là, au fond de l'hôtel, il est en train d'écouter. Il prêche bien, ces pasteurs. Il est en train de commencer à publicité. On peut mettre ta podcast comme musique des fonds. Pour le catch WWS. C'est que c'est mes enseignements, ça. C'est terrible. Parce qu'il faut voir des gens méchants qui n'aiment pas Dieu. Il faut des publicités. Oui, moi j'aime tes pasteurs. Il faut qu'ils disent, comment toi les païens t'aimes comme ça? Et ils ne se convertissent pas. C'est ça. Ils ne se convertissent pas. Ils restent païens, mais ils partagent toujours quand même des messages. C'est-à-dire qu'on utilise tes messages pour les adresser à d'autres chrétiens et à d'autres pasteurs pour diminuer les autres. Mais eux-mêmes restent païens. Élie est venu. Bon, on va parler clairement. Maison du roi. Jusqu'à quand vous allez boiter des deux côtés? Il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans vos vies. Celui-là, c'est son travail. J'honore mon travail. Dieu n'a plus sa place. Mon travail d'abord. L'autre là, c'est mon plaisir. Alléluia. L'autre là, c'est mon argent. L'autre, c'est ma famille. L'autre, c'est ma fille. C'est mon fils. Mon mari. Mon fiancé. Tu as peur de perdre ta relation avec cet homme, avec cette fille, mais tu n'as pas peur de perdre ta relation avec Dieu. Tu es déjà dans l'idolâtrie. Dieu a dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, son fils ou sa fille. Déjà ton propre enfant, Dieu dit que tu l'aimes plus que lui n'est pas digne. Alors l'enfant d'autrui là que tu t'appelais fiancé, alors l'enfant d'autrui là que tu t'appelais fiancé. N'aime pas ton fiancé plus que Dieu. Je dois avoir de la peine si ma relation avec Dieu s'abîme. Plus que j'ai de la peine quand ma relation, je t'aime bien. Mais ma relation avec Dieu d'abord. Dieu a toujours la place primordiale. Dieu avant tout. Alléluia. Dieu avant tout. Mais nous, on voit déjà que fiançailles, ils sont prêts à quitter même l'église, même à condition de conserver leur fiançailles. Ils peuvent rater le rendez-vous. La jeunesse se retrouve quelque part. Ils ne vont pas venir. Hein. Mais s'ils osent rater le rendez-vous de son fiancé là, on se retrouve à Bercy.
Parce que j'ai raté, oh chérie, pardon, je suis venu en retard, c'est le gars là, il y avait les gilets jaunes. Gilets jaunes, hein. Bien aimé, vous cherchez des problèmes maintenant. Maintenant, tout ce qui arrive, c'est les gilets jaunes. Retard de train, gilets jaunes. Retard de train au travail, gilets jaunes. Il fait que ça me dit, ah, il va évoluer. Dans la station là, on a trouvé les gilets jaunes étaient là. Dans la semaine. Dans la semaine, tout seul. Tu n'arrives pas à payer tes retards mensualité, ton crédit de maison. Bien aimé. Daniel, crédit de maison, oh, tu es retard de mensualité. Pourquoi? Gilet jaune. Ils sont responsables quelque part. Ils sont partis. Gilet jaune. Mais pas ici à l'église. Hein. Amen. Alléluia. Blâmez tous les gilets jaunes. Tout, la Seigneur. Donnez-moi 7 minutes 38 secondes, je vais finir. Bon, je donne 38 secondes, 7 minutes. Ok. Rendez-vous au Mont Carmel. Disons-nous la vérité. Ta vie n'avance pas. Soit essaye quand même vraiment à fond dans le monde. Qu'on voit le résultat. C'est vrai. Frère, sœur, paie-moi l'agneau. Retourne à toi dans le monde où, ça c'est l'ingala en français. Retourne à toi dans le monde. C'est-à-dire que zonga na yo, retourne un peu dans le monde, un peu goûter le monde. C'est ça. Ben oui. Oh, qu'est-ce que dit le Ça pasteur marche pas là? dans les Ça choses. c'est le message de l'Apocalypse. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est injuste continue là l'injustice parce que je reviens bientôt et j'ai ma récompense avec moi. Chacun selon ce qu'il fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Les chrétiens de l'Apocalypse, c'est les chrétiens qui est prêt pour l'enlèvement. Et l'Apocalypse va dire que si tu es pécheur, continue à être pécheur. C'est avec Dieu, répondez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Non, ça c'est Matthieu. C'est ce que Jean-Baptiste a prêché. C'est ce que Jésus a prêché. Apocalypse dit quoi? Tu es pécheur, continue. Et c'est adressé aux chrétiens, pas au monde. C'est pas ça que nous prêchons au monde. Aux chrétiens qui continuent dans le péché, continue, nous l'encourageons. C'est ça. Tu veux des versets pour te sentir bien après avoir péché, on va te les donner, il y en a. Même le nom de Dieu. Je vais gérer l'éternel qui pourvoit. Je vais miquer les chiens, l'éternel qui me sanctifie. Je vais chicanou, l'éternel qui me justifie. On peut te donner tout ça. Et tu diras, je connais, il y a quelqu'un qui connaît ma vie, oh, vous me condamnez, mais mon Dieu me justifie. Mon Dieu me justifie. Mon Dieu me justifie. Continue. C'est celui-là qui a dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Au dernier jour, vous le connaîtrez. Au dernier jour, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. C'est là, sur la terre, il dit à sa mère, dit que ta mère, sa mère a dit une femme. Qui a-t-il entre moi et toi? Il appelle sa propre mère femme. Nous-mêmes les catholiques disons Sainte Maria, comment on s'appelle? Sainte Maria pour la puissance. C'est quoi jusqu'à cette Marie, Mère de Dieu, prie pour nous les pécheurs. Nous les catholiques, tu sais pas le respect chez moi. Tu sais ça? Nous les catholiques on prie comme ça, avec beaucoup de respect. Mais lui dit femme. Qui a-t-il entre moi et toi? Mon nom n'est pas encore arrivé. J'étais dans les prochains de la foule. On vient lui annoncer. Sa maman est venue là. C'est mon fils Jésus là. On ne sait même pas s'il avait un surnom qu'il avait donné à Jésus. Hein. S'il appelait JC, on ne sait pas. Appelle-moi un peu JC. JC qui. Ah! C'est Jésus là. Jésus. Appelle-le là, Jésus. On annonce qui, madame? Madame, qui on annonce? C'est sa mère qui est là. Jules. Il y a des frères de Jésus. On a donné leur nom. Il y a Jules qui était son frère, il y a Jacques qui était son frère. Venez un peu ici. Votre grand frère là est toujours là comme ça. On a besoin de lui réunir une famille. Là, j'ai raté deux réunions de famille. Allez, appelez Jésus là. Marie dort. Attends. La mère de Jésus. On dit Marie était belle. Hein? Et on entre avec les autres enfants. On appelle. On est allé dans le Jésus maître. Ta mère et tes frères sont dehors en train de t'attendre. Les gens, ils vont écouter. Oh, ça me fait que c'est frère. On va lui montrer qu'on l'aime. On va aussi honorer sa maman et ses frères. Les gens étaient là. La
La mère du frère de Jésus. Imagine toi, tu es la mère de Jésus. Oh! Dieu, c'est pas la mère d'Argaïs ici, des sacrifiés. Imagine toi, tu es la mère de Jésus. Belinda. Depuis que tu as marié, tu me reçu Maïté. Depuis que tu as mis au monde, comment il a combien de choses? Il dit, mais imagine toi, tu es la mère de Jésus. Jésus, on lui a dit, on ne sait pas si on a crié, on lui a dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors en train de t'attendre. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Vous ne connaissez pas Jésus. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui sont ici. Ceux-là qui sont là, qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que toi tu fais confiance en disant que tu fais des bêtises. Au dernier jour, tu vas venir. Oh. Attends, tu entends ça? Les deux se tombent. Mais c'est 3 minutes 12 secondes. Déjà c'est trop. Jusqu'à quand? Si tu fais retourner dans le monde, retourne. Au moins que Dieu te rencontre là-bas, tu es dans le monde. Comme l'enfant prodige qui s'est répandu, dit que ce n'est pas la condition des filles qui t'as fait dans la maison de mon père. Mais toi, tu es venu dans la maison de mon père, mais avec les choses du monde, c'est pourquoi tu ne peux pas te repentir. Tu dis que tu joues à l'église et tu continues avec les choses du monde. C'est pourquoi tu ne peux pas te repentir. Au moins, si tu es en train de chercher à manger la nourriture des cochons, tu diras que non, je mérite mieux que ce que je vis. Je vais retourner. Tu veux rester dans le monde un peu dedans, un peu dehors, ne viens plus à la maison du roi. Prends tes offrandes, ta dîme et tout ça, sors avec ça. Amen. Tu n'entendras pas parce que tu n'as pas payé la dîme que nous on n'a pas payé le loyer, ou bien que l'église n'avance pas, non. Ne viens plus. Tu es païen, tu cherches Dieu, viens. Mais tu es là, que tu es un pied dedans, un pied dehors, ne viens plus. Est-ce que j'ai mis le cri dans la bouche? Est-ce que j'ai mis l'eau dans la bouche quand je peux parler? Ne viens plus. Ta tête m'énerve. La déclare, ôtez les méchants du milieu de vous. Tu veux apprendre de Dieu, tu veux communier. Parce qu'il y a des gens qui sont là, prière, ils ne veulent pas venir. Communion fraternelle, ils ne veulent pas venir. Intercession, ils ne veulent pas venir. Contribution pour ceci, il ne veut pas venir. Il y a un frère qui est éprouvé, allez le voir visite, il ne veut pas venir. Mais finalement, tu es quoi, tu fais quoi, c'est quoi ton problème? Et c'est à l'enlèvement que tu dois venir? Non. Même si on le dit, on ne te dira pas. Heureusement que la trompette va sonner, parce que sinon tu risques de m'activer au ciel. Si ça dépendait de moi, tu y resteras. Je dirais à ceux qui ont l'habitude de venir. Non! Jusqu'à quand vous allez être un Dieu ici et pas ici? Mais tu as déjà servi Dieu. Tu as marché longtemps avec Dieu. Tu vas laisser ta récompense là aller entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que rien n'est perdu dans le royaume. Écoute-moi tout attentivement. Rien n'est perdu dans le royaume. Le serviteur qui a travaillé avec 5 talents, qui a gagné 10 talents, qui a eu produit 10 maintenant. Amen. 5 autres, il en avait 10, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a remercié, l'a félicité. Le serviteur qui avait seulement 2 talents, il a produit 2 autres talents. Le Seigneur a dit quoi? Il a remercié, récompensé. Le serviteur qui avait 1 talent, mais qui a refusé de travailler, qui a refusé de valoriser ce que Dieu lui avait donné. Écoutez-moi, le Seigneur l'a puni. Il a dit, prenez-le, jetez-le dehors où il y a des pleurs et des graissements dedans. Ça veut dire quoi? Un enfer. Mais le talent ne peut pas être perdu. Le Seigneur a dit, prenez le talent là, le 1 talent là, donnez-le à celui qui en avait 10. Excusez-moi. Les gens ont dit, mais Seigneur, mais lui il en a déjà 10. Je dis que on donnera à celui qui a, on ôtera à celui qui a peu, qui pense, on lui ôtera ce qu'il pense même avoir. Celui qui fait plus encore, on lui donnera plus.
L'Éternel ne va pas te perdre. Tu as travaillé beaucoup. Il y a une récompense que tu as investie dans le royaume de Dieu qui te revient. Si tu abandonnes ton poste, la récompense, ça c'est à nous. C'est à la maison du roi. Dieu donnera ça à quelqu'un d'autre. Pas à toi. Bien aimé. Les situations de compromission, il y en a beaucoup. Ça m'arrive aussi à moi. Ça arrive à tout le monde. J'ai dit, mais si j'abandonne tout ce que j'ai cumulé dans le royaume, les souffrances que j'ai endurées là, non! Maintenant, il faut vous chanter l'histoire. Il y a des chansons très jolies, des chansons là. Oh Seigneur, nous ciel, oh je t'adore. Nous, nos chansons qu'on organisait, c'était seulement N'aba pas s'aboyer, Nazangalola, N'aba jeune aboyer, Nazangalola, N'aba moya aboyer, Nazangalola. C'est-à-dire qu'avec une telle souffrance, que je me manque le ciel, jamais. Avec des jeunes qui sont en train de jeûner, que je manque le ciel, jamais. On allait évangéliser sous le soleil. Sous le soleil. On chantait, non? Avec un soleil qui me frappe comme ça. Pasteur Thierry, on disait avec un soleil comme ça, que moi je manque le ciel, jamais. Des fois, on quittait l'Emba Terminus, là il y avait notre église. On devait aller faire la veille de prière dans la maison du pasteur Capé à Lemba. On quittait Lemba Super. Là, il y avait l'église pour aller à Lemba, Terminus. Et rue Miao, là il y avait l'église de la maison de pasteur Capé pour faire la vie là-bas. On transportait les tam-tams, bien aimé, je transportais les tam-tams. Les autres prenaient quelque chose, on mettait sur la tête. On n'avait même pas de camionnettes pour amener. On transportait les choses là dans la rue. Les ex-copines qu'on avait aimées, qu'on avait draguées, les gens nous voyaient, le manque des familles, des familles. À la maison, oui, tu passes avec un gros tam-tam. On amenait ça. Après 3 jours de jeûne. Parce qu'il fallait retourner avec les tam-tams encore pour l'église, et puis ramener les tam-tams pour les veiller des prières, parce qu'on était en retraite chez le pasteur. Et on chantait. Avec la souffrance comme ça, que moi je manque le ciel, jamais. Bien aimé, quand tu penses à ce que tu as enduré, et tu trouves que Dieu ne t'a pas béni, au lieu de te dire, Dieu ne bénit pas, j'abandonne, dis non, non. Quand j'ai cru, je sais que c'est Dieu là est vivant. Alors à cause de tout ce que j'ai enduré, je ne veux pas abandonner ça quand tu as menti. Je vais persévérer. Si je vais mourir, je mourrai comme ça. Et aussi, tu vas demander des comptes à Dieu. Parce que tu sais que Dieu existe. Qu'il me dise pourquoi il ne m'avait pas béni. Je lui demanderai au ciel. Mais je n'abandonnerai pas. Jusqu'à quand procherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, je allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, je ne sais pas. On a exposé les Baals. Vous savez, il n'y a rien de bien dans le monde. Prophète de Baal, allez invoquer votre Dieu. Ils ont invoqué, vous avez lu là, je ne vais pas retourner là-dedans. Beaucoup de gens ont reproché sur ça. Ni bruit, ni réponse, ni signe d'attention. Ils sont blessés. Il y a des choses qu'on fait là, une prophétie. Ah, bien aimé. C'est ni bruit, ni réponse, ni signe d'attention. Les choses comme moi là, Facebook Live et tout, prophète, bien aimé. Il n'y a rien de spécial là-dedans. En ce moment, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qui avait quelque chose, vous aurez su. Il n'y a rien. Oh, chez nous, Dieu est là, excellent, les dieux bien-aimés. Vous nous montrez les lumières et tout. S'il y avait un seul miracle, vos caméras allaient être là-bas. Il n'y a aucun miracle, il n'y a aucun signe. Mais les dieux des discours là aussi, on est fatigués. Alléluia. Amen. Fatigués. C'est pourquoi des fois certains services, vous savez que pour protéger quand même, les services se passent ici. Moi, je n'aime pas filmer. Maintenant, comment on sait mettre que les gens sachent que c'est ce que Dieu fait? Et il y a des moments, non, arrêtez, on a assez vu. Dans le monde dans lequel vous êtes, ça ne vous a donné rien. Arrêtez maintenant. C'est le temps de retourner à l'éternel. Mais on ne touche pas à Dieu n'importe comment. Dans les cas, Élie a fait quoi? Il a rebâti l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Bien aimé. Tu veux le feu, mais tu veux faire rien qui attire le feu. Tu veux le réveil dans ta vie. Tu veux le réveil dans l'église. Oh, je veux que l'église soit réveillée. Je veux qu'il y ait beaucoup de choses dans l'église. Je veux qu'il y ait beaucoup de chaises qui sont là, sont occupées. Mais qu'est-ce que tu fais? Pardon, qu'est-ce que tu fais pour que le réveil s'installe? À l'intercession, tu ne viens pas. Comme on a dit de ces jours, si on fait une message en ligne, on n'a pas le menu bien. Seigneur, merci, je suis heureux. Et même le message en ligne là, tu ne te connectes même pas.
Or que tu as maintenant le temps de rentrer chez toi, de t'organiser. Tu te connectes pour la forme, oui, parce qu'on t'a dit pour soutenir, c'est bien. Mais tu perds quoi? C'est le seul journaliste. Tu perds quoi de te suivre quand même ces 1 heure là? Parce que venir ici, c'était 2 heures de culte, et puis avec le transport, ça te fait 3 heures, 4 heures. On a enlevé tout ça. Tu es chez toi à la maison. S'il faut étudier, tu étudies. Si vous ne pouvez pas, tu réserves 1 heure là, ne fait que vous coûter. Ça te coûte quoi? Même ça, tu ne peux pas le faire. Et tu dis que tu veux le feu. Non, tu es en train de mentir. Dis encore. Rétablis l'autel. L'autel, c'est le lieu de rencontre avec une divinité. L'autel, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Bien-aimé, rétablis l'autel de Dieu dans ton cœur. Rétablis l'autel de Dieu dans ton cœur. Partout, vous voyez, oh Bethel, c'est un lieu où Jacob a bâti l'autel. Oh Jehovah Jireh, c'est un lieu où Abraham a bâti l'autel. Tous les noms de Dieu là devant ici, ce sont des endroits où l'Éternel a bâti l'autel, un lieu de rencontre avec les gens. Ce n'est pas donner les noms de Dieu. Ce sont les noms de lieux en réalité. Dieu a pourvu ici. Dieu a été ma bannière ici. Ici, ça a été la maison de Dieu. Mais vous, quel est l'autel que tu as avec Dieu? La rencontre. La repentance doit commencer dans ton cœur. Rebâtir le lieu de communion. Amen. Amen. À quelle heure tu pries? Tu peux me dire à quelle heure tu pries? On sait à quelle heure tu te couches. On sait à quelle heure tu te lèves. On sait à quelle heure tu vas avec ton mari et ta femme. On connaît les autres heures. Mais l'heure là, où tu pries, c'est quelle heure? Quelle heure tu pries? Bien, mais ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église toi-même. Chez toi, tu pries à quelle heure? Quelle heure tu lis la Bible? Pas même l'heure. Quel jour tu lis la Bible? Pas même le jour. Quelle semaine tu lis la Bible? Il y en a quel mois tu lis la Bible? Moi, j'ai lu la Bible seulement en avril. Les autres mois, et c'est vrai ce que je suis en train de dire. Tu ne lis pas la Bible chez toi et tu es en train de parler du feu. C'est toi qui es en train d'envoûter l'église. Amen. Amen. Celui qui se relâche dans l'œuvre est le frère de celui qui Détruit. Celui qui détruit, c'est qui? C'est le diable. Celui qui se relâche dans l'œuvre est le frère du diable. Donc les diables, quand ils se rassemblent, ce n'est pas pour former un temple saint. Les gens qui détruisent l'œuvre par leur négligence. Amen. Jusqu'à quand tu vas négliger l'œuvre de Dieu? Jusqu'à quand tu vas être un Dieu et le monde? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? C'est maintenant le temps. Le feu de Dieu répond à l'appel du cœur. Dieu fait descendre le feu lorsque le cœur revient à lui. Amen. Le cœur. D'abord le cœur. Le buisson ardent, quand ça brûlait là, Moïse s'est retourné pour voir. C'est là où Dieu lui a parlé, c'est Dieu. C'est là où il a rencontré le cœur de Moïse. Il s'est présenté là, je suis l'Éternel Abraham et tout. Voilà. Le cœur de Moïse s'est attaché. De prince de Pharaon, prince d'Égypte, 40 ans en tant qu'employé berger de troupeau de Jéthro, c'est ce jour-là qu'il est devenu un libérateur d'Israël. Nouvelle 40 années commencée, quand son cœur a rencontré, au travers du feu. Quand Gédéon a donné son offrande à Dieu, il a cru. Quand l'âge a mis le bâton sur l'autel, la flamme est venue, c'est parce que le cœur de Gédéon était attaché maintenant à Dieu. Et on lui a donné l'ordre, tu vas aller là-bas, tu vas détruire l'autel de Baal et tu vas bâtir un autre autel. Il y a l'autel où tu as mis les choses du monde là. Oh, moi c'est ma gymnastique, moi c'est ma santé, moi c'est ma femme, moi c'est mon enfant, moi c'est mon temps, moi c'est... Détruis-moi tous ces hôtels là. Rebâtis l'autel de l'Éternel. Rebâtis le lieu de la rencontre avec Dieu. Chez toi à la maison. Pleure devant Dieu. Prie devant Dieu. Demande à Dieu le feu. Demande à Dieu le feu pour ta vie d'abord. Quand chacun de nous dit que Dieu fait devant ses messagers et des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il fait des flammes de feu serviteurs. Des flammes de feu qui se rassemblent forment un grand feu. Quand est-ce qu'on va voir le feu de Dieu? Parce que toi tu as amené le feu. Ne viens pas seulement pour trouver le feu à l'église. Amène toi-même le feu à l'église. Alléluia. N'attends pas de trouver le feu à l'église. Amène toi-même un feu à l'église. Comme ça qu'on puisse avoir un plus grand feu. Parce que tu ne connais pas celui qui est ici à côté de toi. Ton frère là peut être touché par la nuit que tu as passée dans la présence de Dieu. Moi je peux être là en train de prêcher.
Mais parce que tu as prié, l'onction qui tu as transportée sur toi affecte le frère qui est à côté de toi. Parce que l'onction affecte. Quand un sorcier est à côté de toi, il peut t'envoûter, n'est-ce pas? Alors quand quelqu'un qui est rempli cet esprit à côté de toi, tu peux sentir cela. Et cet esprit n'agit pas seulement sur les pasteurs ou tu touches des vêtements. Chez toi également, quelqu'un peut sentir, j'étais avec toi, mais j'ai senti que tous les soucis que j'avais, c'est parti. J'étais assis à côté de toi, mais j'ai senti une douleur, mais dès que je suis assis, c'est parti. On va croire que c'est le pasteur. Non, c'est l'onction qui est sur toi. Est-ce qu'on peut avoir une église avec une telle dimension où chaque personne connaît Dieu? Où chaque personne, tu rentres aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, j'échange mon horaire, mon temps avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai rebâti mon hôtel avec Dieu. Quand cette condition avait été remplie, quand Élie a dit, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Pourquoi il est son serviteur? Pas parce qu'il avait porté un manteau, c'est écrit serviteur de l'Éternel. On est tout, hein, des fois. C'est pas seulement dans les titres, dans la publicité, dans le marketing, dans les designs. Oui, il n'avait pas de manteau design. Il a dit, parce que j'ai fait, qu'on sache que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. C'est pourquoi je prends toujours le retour à la parole. Le serviteur de Dieu, c'est le serviteur qui fait les choses selon la parole de Dieu. Qu'on sache que j'ai fait les choses selon ta parole. On ne peut pas connaître Dieu, invoquer Dieu, s'approcher, rapprocher pleinement de Dieu. On peut apprendre sur Dieu de loin. Même la nature nous enseigne. Mais est-ce que la nature peut t'enseigner comment adorer Dieu? Non. Chaque Dieu a sa manière de culte. La manière dont on doit s'approcher de lui. Si tu le fais mal, tu es frappé. Amen. Vous connaissez l'arche de l'alliance. Uza qui avait touché l'arche, il avait été frappé. Mais pourtant, il voulait faire une bonne chose. Alors, c'est un sacrificateur que Dieu donne la grâce de connaître ce que lui veut et il transmet au peuple. Qui est le serviteur que Dieu a mis devant toi? Tu es à la maison du roi. Dieu a mis le pasteur qui est devant toi. Est-ce que tu l'écoutes, ce pasteur? Est-ce que tu l'écoutes? J'ai payé de l'argent pour aller dans les conférences des pasteurs. Kenneth qui m'a imposé les mains. Chambak m'a imposé les mains. Les Tilly m'ont imposé les mains. J'ai partout. J'ai pleuré, j'ai regretté seulement. J'ai raté Idaosa est mort. J'ai reçu beaucoup d'enseignements d'Idaosa, mais je n'ai pas pu me rendre au Nigeria quand il était encore vivant. Et puis Haïti là-bas là aussi est mort. C'est les deux là que j'ai désiré qui me posent les mains. Mais Kenneth qui j'ai désiré, je l'ai eu. Chandra, je l'ai désiré. Les Tilly ça j'ai désiré, je les ai eu. Mike Mordoc m'a imposé les mains. Bien aimé, mais je sais celui par qui Dieu me parle. Pour les grandes choses directives de ma vie, tout et tout, il s'appelle Daniel Bakala Kampepula. Mon pasteur qui est à Washington, c'est par lui que Dieu me parle. Et c'est là, ça dure depuis 27 ans. Avec tous les maîtres que je suis en train de suivre, je suis, j'aime beaucoup Mal Monroe, mais celui-là également qui me donne de sagesse dont j'ai besoin pour cette période dans ma vie, Dieu a déterminé un, le docteur Mike Monroe. Je sais quand je l'écoute, Dieu me parle. Il identifie par qui Dieu te parle. Je connais mon pasteur mieux que quiconque, mieux que beaucoup. J'ai le privilège avec Dakin Chalva ici et là-bas. Il n'y a que deux personnes qui le connaissent tout le temps, comme ça. Moi et Bishop Elisée. On est à trois, moi, Bishop Elisée et puis Pasteur Olivier. Qui le connaissent Pasteur Capé autant. Je connais sa force, je connais sa faiblesse. Je connais ce qu'il fait de bien, je connais ses erreurs. Personne, Dieu qui utilise sur la terre pour me parler mieux que mon pasteur. Come on. Il y a des gens qui parlent anglais mieux que lui. Il y a des gens qui parlent français mieux que lui. Il y a des gens qui ont plus de bonté. Mais je sais, moi, quand Dieu me parle, il y a une chose qui m'a identifié, que j'ai reconnue, que je garde jusqu'à aujourd'hui. Pour parler sur mon foyer, Mike Mordo, quand il me donne une parole de sagesse, la même parole-là, il peut donner ça aussi à 10, 20, 30 autres personnes. Mais pour parler pour mon couple, mon pasteur me connaît et il connaît ma femme. Quand il me reproche quelque chose, c'est parce qu'il me connaît et parce qu'il prie pour moi. Mike Mordoc ne prie pas pour moi comme pasteur Capé prie pour moi. Dans chaque saison de ma vie, des fois mon père me dit que je vais passer 3 jours de prière avec toi. Mike Mordoc n'a jamais passé 3 jours de prière avec moi. Mon père spirituel le fait. Il est mon pasteur, mon père. Jusqu'aujourd'hui, quand je suis venu entre ses mains, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 40. Le mois prochain, j'ai 44 ans. Toujours entre ses mains. Le respect des principes spirituels. Est-ce que tu as identifié la voie? Il y a beaucoup de prophètes de Baal, il y a beaucoup de choses. Certaines voies peuvent être des distractions pour toi. Dieu te fait de l'intercession, on va te prêcher la prospérité. Tu commences à appliquer ça, mais tu n'es pas dans les combats où Dieu t'a placé.
Dieu veut t'utiliser dans la prophétie, mais toi tu es là, tu vas aller dans l'adoration des chants. Ça te plaît, parce que tu es un pasteur venu t'enseigner. Hein? On reçoit un jeune homme qui vient ici, un jeune pasteur qui vient ici, qui enseigne un exemple, Henri Papa Moulaja, parce qu'il chante, il adore, il a écrit un livre sur l'adoration, il cherche le livre là. Amen. Ils enseignent sur cette bonne envie de l'adoration. Tu t'investis alors que Dieu est en train de t'attendre dans le domaine de la prophétie. Toi, tu t'investis, tu veux commencer à parler aux gens, on adore comme ça. Non, non, non. Bien aimé, la France est en train de mourir parce qu'il y a certaines prophéties que Dieu t'a données, mais tu n'as pas pu la captiver ça. Il y a l'église qui est en train de mourir parce qu'il y a des prophéties que Dieu t'a données, tu n'as pas pu captiver ça. Il y a des prophéties sur vos vies qui sortent. D'autres comme ça, d'autres comme ça, pas encore dit. Alléluia. Sandra, tu as déjà parlé à Arnaud, ce que Dieu t'a dit? Tu as oublié. Pourtant, ça fait longtemps que Dieu t'a donné cette prophétie-là pour Arnaud. On en a parlé. On commence à prier pour lui, mais je t'ai dit, parle à Arnaud, tu ne lui as pas parlé. Mireille, tu as dit à Arnaud ce que Dieu t'avait dit pour lui. Tu as dit, toi Mireille, tu lui as dit. Dans des moments différents, Dieu lui en a parlé. Des messages que Dieu t'avait dit, tout donné pour Iris qui est derrière toi là. Tu as déjà tout dit. Dieu parle sur vos vies. Il y en a, j'ai dit, non, ne parle pas, ne dis rien. Mais quand je prie pour vous, quand je prie pour se prendre la foi, il y a des messages qui sortent. Certains messages étaient descendus. Tu avais lu les messages là, non? Des messages qui sortent. Il y a des fois on vous le dit, des fois on vous le dit pas encore. D'autres messages sortent seulement pour qu'on prie pour vous. Bien-aimé, identifie qui te parle. Identifie les serviteurs de Dieu que Dieu a mis devant toi. Si tu veux avoir le feu. Parce que par rapport à la peine qu'il y a chez toi, Dieu t'envoie chez quelqu'un en qui il a doté des choses pour toi. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est pourquoi quand tu sens qu'ici tu ne reçois rien, ce n'est pas que tu es mauvais. Ce n'est pas que je suis mauvais. Mais ta place n'est pas ici. Je t'assure, j'ai besoin de ta dîme. J'ai besoin de ton offrande. Mais ça servira à quoi que je prenne ta dîme si je ne contribue pas à ton destin devant Dieu. Va chez notre homme de Dieu. Il a quelque chose que Dieu a mis dans sa vie pour toi. Va donner ta dîme là-bas. Reste là-bas. Ne sois pas là-bas sans lui donner la dîme. Quand tu es là-bas, donne-lui la dîme. C'est un ordre de Dieu. Et reçois les instructions qui viennent de Dieu là-bas. Nous, on te manquera ici, mais dans le royaume, nous sommes une même famille. Amen. Alléluia. Dans le jour, quand Jésus reviendra, j'aurai ma récompense pour le travail que j'ai fait sur toi. Lui aussi aura la récompense pour le travail qu'il a fait sur toi. Comme Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait quoi? Chacun fait sa part de travail. Je vous dirai jamais, le seul endroit frère de béni, c'est ici, c'est la place de Dieu. Non, non, non. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. C'est pas la seule église en France où il y a Dieu. Il y a plusieurs églises en France où il y a Dieu. Mais sois à la place où Dieu veut que tu sois. Et quand tu comprends ta place, tu rétablis l'autel, le feu va descendre et le feu descendra sur ta vie. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Alléluia. Fermez les bouches, voulons prier. Alléluia. Oh, bien aimé. Lève simplement les mains. Nous allons continuer avec ce message. Surtout la partie de la prière dans la semaine. Exceptionnellement ce mardi, nous allons faire une grande réunion de prière. Alléluia. Alléluia. Vous voulez avoir une réunion d'enseignement, nous allons avoir une très forte réunion de prière. C'est pourquoi je ne vais pas faire le service aujourd'hui. Le temps est passé. On va faire le service de prière le mardi. Oh, Yababa, lève le main, dis Seigneur, tu vas désirer le feu. Mais dis à Dieu, Seigneur, je veux rétablir l'autel. Je ne veux plus que tu puisses te disputer la place avec les choses du monde, avec mon travail. Au-dessus de mon travail, il y a toi, Seigneur. Au-dessus de mes préoccupations, au-dessus de mes factures, au-dessus de mon mari, ma femme, au-dessus de ma fiancée, au-dessus de mon père, ma mère, au-dessus de tout ce que j'ai dans la vie, il y a toi. Bien, mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, je rétablis la place. Si les balles avaient pris ta place dans mon cœur, je te rétablis dans la place d'honneur dans mon cœur. Parle à Dieu, bien aimé. Dis à Dieu que tu le remets dans sa place d'honneur. Dis à Dieu, je lui ai dit, je fonce à la porte. Celui qui entend, ouvre, j'entrerai. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai rétabli ta place. J'avais renversé ton hôtel. Je ne prie plus, je ne t'obéissais plus, je ne t'écoutais plus, je n'étais plus en communion avec toi. Je ne te donnais plus l'adoration qui t'était due. Oui, Seigneur, tu as dit que celui qui ne montera pas à Jérusalem, le pays ne montera pas pour adorer. Ce pays sera frappé de sécheresse. Seigneur, papa, c'est comme moi. Je n'ai plus le temps de t'adorer. Je n'ai plus le temps de communier avec toi. Je n'ai plus le temps d'écouter tes instructions. Seigneur, maintenant je reviens.
reviens. Je reviens pour que tu puisses occuper la première place dans ma vie. Je reviens pour que tu puisses occuper la place d'honneur dans ma vie. Je reviens comme un enfant. Je reviens, Seigneur. Je reviens, Seigneur. Tu as dit, révélez la gloire. Je reviendrai vers vous. Seigneur, je reviens. Plusieurs fois, tu m'as parlé au travers de tes serviteurs. Lui parle à Dieu, bien-aimé, dis-lui. Plusieurs fois, tu m'as parlé au travers de tes serviteurs. Je me suis entêté. J'ai trouvé des raisons. Mais aujourd'hui, je reviens. Aujourd'hui, je reviens. Je reviens. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Oh, ya baba baba. Tu as dit les signes accompagnement du surnom cru. Je veux être un chrétien fort. Je veux pas seulement avoir des pasteurs forts, des prophètes forts. Je veux être un chrétien fort. Je veux être une chrétienne forte. Je veux être un chrétien qui crée ton nom. Un chrétien qui démontre ta puissance, Seigneur. Les gens doivent te connaître au travers de moi. Je veux être un témoin qui gagne les âmes. Papa, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Papa, redonne-moi mon zèle de la jeunesse. Le zèle de la jeunesse. Le zèle que j'avais. Le zèle que j'avais. Le zèle que j'avais. Le zèle que j'avais. Dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, redonne-moi ce zèle, Seigneur. Seigneur, redonne-moi ce premier amour. Je veux revenir à mon premier amour. Viens me parler de lui. Seigneur, avant je priais plus. Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Montre-moi le chemin. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Je veux revenir à mon premier amour. Je veux revenir à mon premier amour, Seigneur. Mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Les soucis du siècle présent m'ont éloigné. La soeur du succès m'a éloigné. Le désir de réussir m'a éloigné. Mes fardeaux, mes peines m'ont éloigné. Ma maladie m'a éloigné de toi. La maladie de mes proches m'a éloigné. Les factures, les huissiers, les difficultés m'ont affecté ma vie. Les soucis de la vie. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Amène-moi où tu veux, Seigneur. Oh, amène-moi dans ta volonté. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Traite-nous selon ta grande miséricorde. Traite-nous selon ta grande compassion. Nous nous répandons devant toi, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous ne voulons pas pencher de tous côtés. Ayant la forme de la piété, mais médions ceux qui ont fait la force. Désirer ta puissance, mais avec la haine dans nos cœurs. Avec la calomnie dans nos cœurs, avec la méchanceté dans nos cœurs, avec la convoitise, nous convoitons les biens de notre prochain, nous convoitons la femme, le mari de notre prochain, nous convoitons le
message. Qu'elle soit plus gravée. Pardonne nos péchés. Pardonne nos abominations. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous. Nous nous répandons. Les autres ne connaissent pas nos péchés cachés. Mais toi, tu connais nos péchés cachés. Rien n'est caché devant toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous répandons. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Que le mot Carmel soit les biens de la résurrection pour nous. Pour que nous tous, en tant que peuple, nous revenons à toi. En tant que l'église en France, nous revenons à toi. En tant qu'église dans la francophonie, nous revenons à toi. Papa, nous revenons à toi. En tant qu'église dans le Christ, nous revenons à toi. Aie compassion. Aie compassion de notre église. Aie compassion de tes serviteurs. Pardonne les écarts de tes serviteurs. Pardonne les iniquités de tes serviteurs. Pardonne les péchés de tes enfants. Ceux qui ont jeté leur dévolu sur toi. Ceux qui ont cru en toi. Mais qui sont égarés. Pardonne-leur. Pardonne-nous. Nous revenons. Nous n'avons pas d'excuses. Tu serais juste de la sentence contre nous. Mais si tu gardes le souvenir des iniquités, qui pourra susciter, Seigneur? Le pardon de Dieu tout auprès de toi, afin qu'on te crée. Et crée-nous un esprit de repentance, de réconciliation avec toi. Crée-nous mon cœur. Oh, je te pardonne. Relève-nous, Seigneur, relève-nous. Seigneur, nous ne pouvons plus, Seigneur, nous ne pouvons plus. Seigneur, relève-nous, relève-nous, relève-nous. Relève-nous, papa. Je te demande, relève-nous, Seigneur, alléluia. Relève ton peuple, Seigneur. Relève ton peuple. Restaure-nous. C'est toi qui ramènes nos cœurs. C'est toi qui ramènes nos cœurs. Qui a Dieu que tu l'aimes, qui a Dieu que tu l'aimes, qui a Dieu. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, papa. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime tous les Nous allons avoir le service de prière et il y aura une forte onction prophétique. Et je le crois déjà. Ceux qui ont reçu mon message hier, je vous disais que j'ai hâte de délivrer le message que Dieu m'a donné aujourd'hui. Et je vous annonce encore déjà pour mardi. Oh, ya baba baba kolokoshita. Et est-ce kabashika la baba kolokoshita. Oh, yes keshike. Oh, yes kashita. Lundi à 20h30, je prie chez moi avec ma famille à la maison. Si ça te dit de passer pour prier avec nous, tu seras toujours la bienvenue. Oh, ya baba baba kolokoshita. Oh, yes. On a 45 minutes de prière. Oh, ya baba baba. Si ça te dit de passer, tu viens. Je prie avec ma famille. Oh, ya baba baba kolokoshita. Oh, Dieu est bon avec nous aujourd'hui. Mardi, on va faire la prière. Je crois que le Seigneur me conduira pour prier pour ceux qui seront là. Mais nous allons invoquer Dieu, que le feu descende, que nos vies chrétiennes changent. Ce que Dieu est en train de faire descendre maintenant là, on va cristalliser ça dans la prière. Pour respecter le temps, on ne va pas continuer parce qu'il y a une autre église sœur qui va être après nous maintenant. Oh yes. Quand le Saint-Esprit descend, il ne regarde pas la montre. Mais c'est nos contraintes en
tant qu'homme, nous devons respecter certaines choses, c'est comme nous regardons à la montre. Alléluia. Amen. Oh, il n'y a pas papa pour le bullshit. Quand l'école prêchait, ça prenait fois toute la nuit, les gens sont dormis, même tombés. On a vu Égyptus qui était tombé, qui est mort. Paul a ressuscité pendant, parce que proche, Paul a prêché pendant des heures. Amen. Nous sommes souvent contraints à courir à gauche et à droite. Nous ratons des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Mais donne-toi le temps, quitte le travail à temps. Si tu as un congé ce mardi, prends-le même ce mardi et après, je ne sais pas quoi. Viens à temps, on est là de 19h à 21h, 2 heures. Nous allons être là dans la présence de Dieu. Amen. Si tu veux venir plus tôt, tu m'informes. 18h, 17h, informe-moi comme ça on dispose la salle. Ce mardi, nous voulons vivre le feu de Dieu. En tant qu'adorateur de Dieu, tu vas prier pour la forme d'adoration que tu vas lui faire maintenant au travers de ton offrande, de ta dîme, de ton don, ta libéralité. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.